Dans ce long moment de prière et de louange que nous avons eu juste avant de commencer ces chants, quelque chose m'a frappé au travers des prières que j'ai entendues. Beaucoup parmi vous ont demandé au Seigneur « Donne-moi une oreille exercée de disciple ». Certains même ont prié en ces termes et ont dit « Je veux être capable d'écouter, comme un disciple écoute ». Un disciple, c'est un élève. Et un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. La discipline, c'est l'enseignement que le Seigneur nous donne et que nous devons recevoir avec douceur dans notre cœur afin de pouvoir vivre selon ses préceptes, selon son enseignement. Nous sommes dans un temps qui est tellement particulier que beaucoup d'hommes, de femmes se disent chrétiens, mais n'ont pas la vie de chrétien. Un titre ne sert de rien. Et si nous n'avons qu'une étiquette, eh bien, nous sommes les êtres les plus misérables qui soient. Nous avons donc besoin, non pas seulement d'une théorie, mais nous avons besoin d'une vie pratique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi, en fonction de ce que j'entendais ce matin, de vous parler de l'école de Dieu. Dans quelques jours, dans 2 jours à peu près, nos enfants, nos petits-enfants vont se rendre à l'école. Et ils tremblent plus ou moins, parce que ce n'est pas une chose agréable. Mais c'est une chose qui est absolument nécessaire. Eh bien, nous avons besoin d'aller à l'école de Dieu. Amen. Et il y a un homme sur lequel nous allons nous pencher ce matin, qui a été très discipliné et qui a suivi avec beaucoup d'intérêt l'école de Dieu. Il y a eu différentes étapes dans son existence, mais il est devenu un grand leader. Il est devenu un homme de Dieu remarquable. Et cet homme de Dieu remarquable, il s'appelle Josué. Alors regardez ce qu'il est dit juste dans les premiers versets du livre de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Écoutez bien, mes chers frères et sœurs, plus j'avance avec le Seigneur, et plus je réalise que notre pays à nous de la promesse, notre pays de Canaan, ce n'est pas seulement le ciel dans lequel nous allons entrer quand nos jours ici-bas sur la terre se termineront. Mais nous pouvons déjà entrer dans le pays de Canaan, déjà ici-bas sur la terre, par l'action puissante, majestueuse, formidable du Saint-Esprit dans notre vie. Écoutez comment Jésus a parlé à ses disciples. Un jour, il leur a dit, le voleur, et il désignait le diable, nous le savons tous, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il ajoutait, moi, je suis le bon berger. Et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà le pays de la promesse. Et dans le fond, ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous, nous entrions dans une telle relation avec lui, que nous jouissions déjà ici-bas sur la terre d'un ciel si parfait et si beau. Bien sûr, après ce sera encore meilleur, mais c'est triste de voir que beaucoup de chrétiens se privent de cette plénitude de joie, de cette plénitude de paix,
de cette plénitude de bonheur parce qu'ils ne sont pas attentifs aux leçons que Dieu veut leur donner dans son école. Et l'école de Dieu, elle est précieuse. Mais il ne faut pas être distrait. Il faut à chaque étape recevoir dans son cœur ce qu'il désire nous enseigner et ensuite, avant d'aller trop vite, lui dire « Seigneur, ce que j'ai compris, aide-moi à le mettre en pratique. » Vous savez ce que Jésus a dit? Attention, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Ainsi donc, il ne faut pas que nous vivions d'illusions. Écouter la parole de Dieu et puis ensuite l'oublier et vivre comme si jamais nous n'avions entendu sa parole constitue un danger pour nos âmes. Parce que si nous entendons, par cela même nous sommes responsabilisés, et si nous sommes responsabilisés, alors Dieu nous demandera des comptes. C'est la raison pour laquelle il faut être attentif et lui dire à chaque pas, Seigneur, aide-moi à réaliser ce que tu me demandes. Alors Josué est appelé de Dieu et il lui dit, lève-toi parce que maintenant tu dois succéder à mon serviteur Moïse. Vous savez, quand on lit l'histoire de Moïse dans la Bible, et on s'aperçoit que c'est un homme exceptionnel. Moi, je n'ai pas connu d'homme semblable à Moïse. Et c'est un homme qui a une grande patience, qui a traversé des épreuves innombrables, mais qui est toujours resté les yeux fixés sur Dieu. Il y a eu juste une petite erreur dans sa vie. Et à cause de cette petite erreur, parce qu'il n'a pas été attentif à ce que Dieu lui a dit, souvenez-vous, Dieu lui dit, tu parleras au rocher. Et lui, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et vous savez ce qu'a été la conséquence? Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas entendu et obéi à ma voix, eh bien, tu n'entreras pas dans le pays de la promesse. Tu le verras de loin, mais tu n'y entreras pas. Remarquez, moi j'ai toujours dit, c'est une discipline extrêmement sévère. Et je me suis dit, mais quand même, avec tout ce qu'a été cet homme, juste pour cette faute, être privé d'entrer dans le pays de la promesse. Mais écoutez, le Dieu que nous servons, il est extrêmement bon. Parce qu'il n'est pas entré dans le pays de la promesse, il l'a vu de loin. Et vous savez, Dieu l'a recueilli dans son ciel. Alors, il était certainement mieux avec Dieu dans le ciel qu'avec le peuple, même dans le pays de la promesse. Parce que même dans le pays de la promesse, avec le peuple, il aurait eu encore des épreuves. Mais quand on est avec Dieu, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de douleur. Donc en fait, c'est une grâce encore que Dieu a accordée à son serviteur. Mais je reviens à mon texte. Josué doit lui succéder. Imaginez que Dieu vienne vers vous et vous demande de succéder à un grand homme de Dieu. Il y aurait un stress, n'est-ce pas? Vous seriez angoissé, vous diriez, oh mais je n'ai pas cette formation. Et Josué, qui était un serviteur de Moïse, est maintenant appelé à lui succéder et à conduire le peuple dans le pays de la promesse. C'est une tâche incroyable. Seulement Dieu va le former. Et il faut que nous sachions que sans la formation de Dieu, nous ne pouvons pas progresser. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas de discipline. Ils n'acceptent pas la discipline. Et c'est la raison pour laquelle ils n'avancent jamais. Mais Josué, il a accepté de passer par l'école de Dieu. Alors on va voir en détail les leçons qu'il a reçues de la part de Dieu. Première leçon, c'est dans le livre de l'Exode que l'on trouve cela. Et c'est un passage que vous connaissez certainement très bien. Il se trouve que les ennemis du peuple d'Israël, appelés les Amalécites, ont attaqué le peuple de Dieu par derrière. Ils ont fondu sur ceux qui traînaient un petit peu en arrière.
Vous savez, je profite de l'occasion pour vous dire, soyez toujours très attentifs pour être engagés pleinement dans l'Église de Jésus. Parce que si vous traînez un peu en arrière, le diable vous guette. Vous savez, même les animaux nous apprennent cela. Les bêtes féroces, elles foncent sur qui? Non pas sur le troupeau, parce que le troupeau a le moyen de se défendre. Mais elles foncent sur ceux qui traînent en arrière. Et les Amalécites ont foncé donc sur ceux qui traînaient en arrière. Amalek, dans la Bible, c'est le symbole de la chair. Vous savez, tant que nous serons ici-bas sur la terre, il faudra nous méfier de notre chair. J'ai beaucoup apprécié ce que l'un d'entre vous, je ne sais pas qui, a dit ce matin dans la prière. Je suis toujours attentif à ce que l'on dit au Seigneur. Et cette personne a dit, je n'ai aucune confiance en moi-même. Et vous savez, nous n'avons pas à avoir confiance en notre chair. Parce que notre chair, elle nous trahit toujours. Notre chair, elle a toujours tendance à mettre une main d'association entre les mains du diable pour faire ce que nous ne voulons pas faire. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un combat. Et à ce moment, Dieu a demandé par la bouche de Moïse à Josué, allez, tu vas prendre les armes et tu vas combattre. Et Josué est parti. Il était comme un chef pour Israël, et il a mené le combat. Mais que nous dit la Bible? Moïse n'est pas resté indifférent. Josué était au combat, et Moïse s'est monté sur la montagne. Et la Bible nous dit que tandis que Moïse avait les bras élevés vers le ciel, Josué était vainqueur sur Amalek. Mais quand fatigué, Moïse laissait tomber ses bras, alors c'est Amalek qui reprenait le dessus. Alors il a fallu que deux hommes, Aaron et Hur, montent à côté de Moïse, et ils ont pris un bras d'un côté, l'autre bras de l'autre, et ils ont aidé Moïse à garder les bras comme cela, élevés vers Dieu, pendant tout le temps du combat, jusqu'à ce que Josué triomphe complètement d'Amalek. Voilà la première leçon que Josué a apprise. La force de Josué n'était pas dans la pointe de son épée. La force de Josué se trouvait dans la prière de Moïse. Peut-être qu'en revenant du combat, tous les gens avaient tendance à dire « Josué, tu es un héros, tu as remporté une grande victoire pour Israël. » Mais lui, je suis persuadé, la leçon, il l'avait apprise et il a dû se dire « Non, non, si j'avais été seul, eh bien j'aurais été vaincu. C'est pas mon épée qui a triomphé, c'est Dieu qui a triomphé. » Amen. C'est une leçon que nous avons besoin d'apprendre tous. La force ne nous appartient pas. La force n'est pas dans notre chair. La force se trouve dans la prière. Et c'est triste de voir le nombre de chrétiens qui, malheureusement, n'ont pas appris encore cette leçon. Et chaque jour, ils partent au travail sans même avoir eu le contact avec Dieu, sans même avoir passé du temps avec le Seigneur. Et ils entreprennent un tas de choses en disant « je vais réussir, je vais réussir ». Je vais te dire, peut-être tu vas réussir pendant un certain temps. Mais tu sais ce qui est écrit dans la Bible? Que celui qui construit, s'il ne le fait pas avec l'Éternel, il construit en vain. Que celui qui veille, si ce n'est Dieu qui le fait, il veille inutilement. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de sa grâce. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin, mes frères et sœurs, parce que nous sommes dans un temps où la prière est négligée. Dans les églises, il y a de la place pour les concerts. Il y a la place pour beaucoup de choses. Moi, je ne sais pas si chez vous c'est la même chose, mais je connais bien des églises de ma propre dénomination où je vois, il y a beaucoup d'intérêt pour les repas, beaucoup d'intérêt pour les concerts, beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est superficiel,
tout ce qui frappe les regards. Et là, tous les gens se rassemblent. Mais si vous dites, on va jeûner et prier, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que la chose essentielle, primordiale, la meilleure, c'est la prière. C'est avec cette âme-là que l'on renverse les murailles, les hauteurs et tout ce qui s'élève à l'encontre de la connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle, première leçon, apprenons que la chair ne sert de rien dans l'œuvre de Dieu, que tout nous vient de l'Esprit grâce à celui qui se tient pour nous, là dans la présence de Dieu. Et vous savez qui c'est? Notre Moïse à nous, c'est Jésus dans le ciel. Et la Bible dit, il intercède pour nous. C'est la raison pour laquelle nous devons nous associer à cette intercession. Il prie pour nous, mais s'il voit notre mépris, s'il voit notre dédain, s'il voit notre négligence, il ne pourra rien faire pour nous. Mais si nous nous associons à lui, alors il va nous communiquer sa pensée. Et avec sa pensée, on va pouvoir triompher. Et ce n'est pas la chair qui aura le dessus, mais l'esprit qui dominera notre vie. La deuxième leçon, et il est remarquable de constater la chose suivante. Josué, au départ, c'était quoi? Eh bien, comme les autres, il était un esclave en Égypte. Regardez le cheminement que Dieu lui a fait. Esclave en Égypte, formé comme un disciple, puis il est devenu responsable en tant que serviteur de Moïse, et il a terminé sa vie, nous le verrons dans un instant, avec ce titre, serviteur de Dieu. Vous savez, c'est la meilleure des choses, ça. Vous allez dire, oui, mais quelques-uns pourraient, dans les rangs, dire, mais c'est pas pour nous, ça. C'est pour ceux qui occupent la chair. Mais non! Mais non! Les ouvriers de Dieu, ce sont tous ceux qui s'appellent disciples du Seigneur. Et la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous, sur la chair, en tant que pasteurs, nous avons une responsabilité, une tâche que Dieu nous a confiée, mais vous en avez aussi une autre. Dieu ne nous laisse pas oisifs. Il y a un plan pour chacune de nos vies. Il faut le découvrir et entrer dans ce plan-là. Je ne suis pas appelé à faire la même chose que vous, et vous n'êtes pas appelé à faire la même chose que moi, mais vous et moi, nous sommes ensemble au service de Dieu, et quand nous comprenons cela, alors la gloire de Dieu peut se manifester. Et il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas parce que l'estrade est plus haute que nous sommes plus grands. Pas du tout. Nous sommes tous au même niveau. Nous sommes enfants de Dieu. Alors la deuxième leçon qu'il a apprise, c'est que, après avoir vu Moïse se tenir dans la présence de Dieu, eh bien, il est allé avec Moïse sur la montagne. La vision qu'il a eue de Dieu a frappé Josué. C'est sur le mont Sinaï que Moïse a dit à Josué, viens avec moi. Moïse est monté à une certaine hauteur et Josué est allé avec lui. Et puis, il y avait les anciens qui accompagnaient. Puis, à un moment donné, il est dit, les anciens sont restés plus bas. Moïse et Josué sont allés un peu plus haut. Puis, Josué s'est arrêté et Moïse est allé encore plus haut. Et quand il est allé encore plus haut, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des éclairs, il y a eu le tonnerre, il y a eu le bruit de la voix de l'Éternel. Et Josué était là, dans un petit coin de rocher, et il a contemplé la puissance, la grandeur de Dieu. Et il est resté là tout le temps que Moïse était en train de parler avec Dieu. Et vous savez que ça a duré quand même une certaine période. 40 jours et 40 nuits. Et là, Josué a appris à recevoir la révélation de qui est Dieu. Je vais vous dire, tous les hommes de Dieu sont passés par une telle expérience. Lisez le prophète Ésaïe. Et au chapitre 6 du livre du prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, l'année de la mort du roi Josias. Eh bien, Ésaïe a eu une vision. Et quelle est la vision qu'il a eue? La gloire de l'Éternel qui a rempli le temple.
Et il a dit que sa robe descendait comme sur le temple couvrant. Et il est resté là dans une telle révélation qu'il s'est senti tout misérable, petit. Et il a dit, malheur à moi, parce que j'ai vu l'Éternel. Et moi je suis un homme à la langue et aux lèvres impures. Et il a fallu que Dieu vienne, par le moyen d'un de ses serviteurs, toucher ses lèvres avec un charbon ardent. Et là, il a été purifié. Il venait de recevoir la vision de Dieu. Tout le monde ne va pas avoir une vision semblable. Mais je vais vous dire, il y a deux manières de recevoir la vision de la puissance de Dieu. Première manière, c'est le livre de la création. Quand nous contemplons la nature et tout ce qui a été fait par Dieu, on est obligé de dire, mais combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Il a fait les grandes choses, mais il a fait les petites choses. Mais à merveille. Les yeux racontent la gloire de l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. La Bible nous dit que les étoiles dans le ciel sont comme une armée qui obéit à Dieu. Il les connaît toutes par leur nom. Et comme sous les ordres d'un général, eh bien ces étoiles sont en marche. C'est Dieu qui tient l'univers dans sa main. Vous vous rendez compte? Et il le dit dans le livre du prophète Ésaïe, parce que lui, il a eu la vision de la grandeur de Dieu. Même toutes les eaux du monde, tous les océans, les mers, tout cela pour Dieu n'est que comme quelques gouttes dans un seau. Voilà combien Dieu est grand. Et nous, qu'est-ce qui nous arrive? Quand on est en face d'un petit problème, on est dépassé. On a peur, on tremble. On est vraiment dans un état d'incrédulité incroyable. Mais si on a la vision, mais Dieu est grand, alors on dit, pourquoi est-ce que je vais trembler? Ce Dieu est avec moi. Parce que ce Dieu-là, eh bien, il a promis de ne jamais nous abandonner. Ce n'est pas un petit Dieu que nous avons. Laissons ça à l'autre religion que nous avons tous abandonnée, cette religion dans laquelle on dit le petit Jésus. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le grand sauveur, c'est le Dieu puissant. C'est la nature qui nous parle de ça. Et on devrait la contempler davantage pour voir quelle est la puissance de Dieu. Mais maintenant, il y a ce livre qui nous apporte la vision de Dieu. Plus on lit ce livre, et plus on peut découvrir combien le Seigneur est grand. La nature, elle me révèle un Dieu puissant. Mais ce livre-là me révèle un Dieu qui est plein d'amour. Si je n'avais pas le livre de Dieu, je dirais, il est puissant, mais il me fait peur. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a des typhons, quand il y a des orages, quand il y a également des tsunamis, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des choses semblables, il y a vraiment de quoi trembler. Et vous savez, ces choses-là, elles sont toutes permises par Dieu. J'entends des fois les chrétiens qui disent « Oh, le diable, qu'est-ce qu'il a fait ?» Non, 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 non. Le diable ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Tout est entre les mains de Dieu. Mais quand je lis le livre, je ne vois pas seulement la grandeur et la puissance de Dieu, je découvre son amour. Parce que je le vois près du lépreux, et il dit « Je le veux, sois pur », et il le guérit de sa lèpre. Je le vois près du paralytique, et il lui dit « Allez, lève-toi, prends ton lit et marche ». Je le vois près de la pécheresse que tout le monde condamnait. Et qu'est-ce qu'il dit? Personne ne te condamne? Après avoir demandé que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, et que cette femme est restée toute seule, il dit, personne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alors là, je vois, Dieu est grand dans son amour. Et nous avons besoin d'avoir cette vision de Dieu. Nous ne pouvons pas progresser si nous n'avons pas la vision de qui est Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose de théologique, de théorique. Le Dieu que nous servons, c'est un tendre Père, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu puissant. Cette vision, nous avons besoin de l'avoir.
Et Josué est resté là, contemplant la vision de la puissance de Dieu. Mais il a fallu qu'il aille un peu plus loin. Et un peu plus tard, eh bien, nous découvrons, dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 notamment, la ferveur que cet homme avait pour rester dans l'adoration et dans la présence du Seigneur. Si vous lisez Exode 33 chez vous, tranquillement, notamment à partir du verset 11, eh bien, il est dit exactement ceci. Moïse sortait de temps en temps du tabernacle, mais il est ajouté, Josué ne bougeait pas de l'intérieur. Il restait là. C'est-à-dire que c'était un adorateur. Vous connaissez ce verset de l'Écriture qui dit, il y a une chose que je désire ardemment. Nous le chantons parfois. Et cette chose que je désire ardemment, c'est quoi? C'est de te contempler dans ton temple. Je crois que les chrétiens ont perdu la faculté d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est pas lui demander toujours des choses. Ça, c'est la prière. Adorer Dieu, c'est rester dans sa présence et découvrir tous les attributs merveilleux de Dieu. Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Et que dit l'Écriture? Plus nous le contemplons, et plus nous sommes transformés d'image, d'étape en étape, à l'image de notre Dieu. Et c'est ce qu'il nous faudrait. Vous voyez, je suis meurtri parfois, en découvrant que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a parfois des réactions qui sont semblables à celles qui se trouvent dans le monde. Ça veut dire que les chrétiens, ils ont perdu cette notion de qui est Dieu. Ils ne l'ont pas contemplé suffisamment pour être transformés au point de lui ressembler. Et nous devons ressembler à notre Seigneur. Nous ne serons pas plus que lui, comme l'a dit quelqu'un aussi ce matin. Et ce n'est pas notre but, mais nous devons être comme lui. Et il faut que nous demandions au Seigneur cette grâce. C'est quand nous le contemplons que nous sommes délivrés de l'esprit de vengeance, que nous sommes délivrés de l'amertume. Vous savez, dans une église, il y a des caractères différents et il peut y avoir des frictions. Avez-vous remarqué, juste une petite image en passant, si vous allez au bord d'un torrent, vous trouvez beaucoup de galets. Vous savez, ces pierres rondes là. Vous pouvez prendre une de ces galets, il ne vous fera pas de mal. Il n'y a aucune aspérité. Tous les angles ont disparu. Savez-vous pourquoi? Parce que dans les eaux du torrent, ils se sont frictionnés les uns aux autres. Tous les angles sont partis et ils sont restés lisses. Ça fait du bien de se frictionner de temps en temps. Des fois, on pense, mais les chrétiens, ça ne devrait pas arriver. Mais oui, ça arrive. Mais oui, ça arrive, il ne faut pas nier l'évidence. Regardez Paul et Barnabas, deux serviteurs de Dieu. Ils se sont bien frictionnés. La preuve, il est dit même que leur dissension fut tellement vive qu'ils durent se séparer l'un de l'autre. Mais ils ne sont pas devenus ennemis l'un de l'autre. Retenez cela. Ils ne sont pas devenus ennemis l'un de l'autre. Ils ont choisi un chemin différent, mais ils sont restés serviteurs de Dieu. Et ils se sont retrouvés beaucoup plus tard. Alors que Dieu a fait l'œuvre dans le cœur de l'un d'entre eux en particulier. Eh bien, vous voyez, c'est comme cela dans une église. Il peut y avoir des frictions, mais n'en voyons pas tout promener pour autant. Mais laissons Dieu arrondir les angles. Pour que désormais nous puissions être ensemble dans une véritable union, une véritable amour, liés les uns aux autres et ressemblant au Seigneur. Il y a là la conséquence de cette contemplation de Josué à l'école de Dieu. Il restait là, il avait le temps. Et je pense que le diable, il a réussi un bon coup de force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il nous entraîne dans un tas d'activités. Et puis, nous n'avons pas le temps de rester avec lui. C'est curieux, hein, parce que
On n'a pas le temps de le contempler, mais on a le temps pour rester des heures devant la télévision. On n'a pas le temps de le contempler, ni de lire la Bible, mais on a le temps pour certains loisirs stupides et qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. C'est un choix. Et le choix nous appartient. Josué, il a accepté la discipline de Dieu. Et Dieu l'a conduit un peu plus loin. Alors là, je voudrais que vous soyez attentifs. Il lui a appris une leçon qui est très importante. Parce qu'à un moment donné, le peuple a murmuré. Et des fois on dit, qu'est-ce qu'il était dur, le peuple d'Israël. Mais je dois vous dire que nous le sommes aussi. On leur ressemble drôlement. Ils se plaignaient toujours, en train de se plaindre. Et puis un jour, Dieu en a eu assez. Et il a dit, ben, je vais leur donner à manger. La manne ne leur suffit pas, alors je vais leur donner de la viande. Et il a dit, je ne vais pas leur en donner un jour, ni 10 jours, ni 20 jours, mais encore plus que cela. Et ils vont avoir même de la viande à manger à tel point même que ça va leur sortir par les narines. C'est curieux cette expression. Et effectivement, quand Moïse a entendu cela de la part de Dieu, il a dit, mais enfin Seigneur, comment est-ce que tu vas rassembler tous les poissons de la mer pour donner à manger à ce peuple? Est-ce qu'on va pouvoir sacrifier tous les bœufs du monde entier pour donner à manger à ce peuple? Et justement, Dieu a répondu à Moïse une chose importante. Est-ce qu'il y a quelque chose de trop grand pour l'Éternel? Trop difficile pour l'Éternel? Et Dieu a dit, je dresserai une table pour mon peuple dans le désert. Et puis il y a eu des cailles sur une hauteur incroyable dans le camp, de la viande à manger tous les jours. Mais avant, Dieu a dit à Moïse, tu rassembles les 70 anciens, tu les amènes dans le sanctuaire, et là, dans le temple, je vais faire quelque chose. Et quand ils étaient dans le temple, les 70 anciens, vous savez ce qui leur est arrivé? Ils ont été remplis de l'esprit et ils ont commencé à prophétiser. Mais la Bible dit, alors ça c'est important, mais ils ne continuèrent pas. Et dans le camp, en dehors du sanctuaire, il y a 2 hommes, Eldad et Médad, qui eux ont été rencontrés par Josué. Et eux continuaient à prophétiser. Eux n'avaient pas été dans le sanctuaire, mais comme ils avaient un cœur bien disposé, Dieu les avait remplis de son esprit. Et Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Rempli de jalousie pour Moïse, il est allé trouver Moïse. Et il a dit, tu sais, il y a 2 hommes dans le camp, ils n'étaient pas avec nous dans le sanctuaire, et ils prophétisent. Il faudrait que tu les arrêtes. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Et Moïse lui a répondu, quoi? Tu es jaloux pour moi? Il lui a dit, mais pas seulement eux 2. Mais ce que je voudrais, c'est que tout le peuple prophétise. Quelle leçon pour Josué. Je vais vous dire, m'en veuillez pas. Mais d'une manière particulière, je veux toujours parler vrai. Et peu m'importe les réactions qu'il peut y avoir. Mais je vais vous dire, j'ai entendu des personnes me dire, ne va pas là, parce qu'ils ne sont pas avec nous. Ne prêche pas là. Si tu prêches là, tu ne pourras plus prêcher avec nous. Et je leur ai dit, eh bien écoutez, c'est vous qui faites le choix, mais là où Dieu m'envoie, je prêche toujours la vérité. Alléluia. La parole de Dieu. Si vous vous imaginez que quand je suis à un endroit, j'ai un message, et que j'en ai un autre quand je suis dans un autre endroit, vous avez tort. Je vais au Canada, et je vais dans des églises qui n'ont rien à voir avec notre dénomination. Mais je vais vous dire, ces frères m'accueillent avec une joie immense, et nous avons une réelle communion. Des fois, on a plus de communion avec certains qui ne font pas partie de notre dénomination qu'avec ceux qui font partie de notre dénomination, mais qui sont pleins de jalousie, pleins d'amertume, pleins de haine.
Et vous croyez que cela fait plaisir à Dieu? Josué avait besoin de recevoir cette leçon. Et Moïse lui a dit, arrête avec ça. Parce que s'il prophétise, c'est parce que Dieu est d'accord avec eux. Et nous faisons des clans. Et nous disons, attention à eux, attention. Quoi? Est-ce la parole de Dieu ou pas? Il y a des dénominations différentes. Et il y a peut-être des points sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord. Mais vous savez comment Paul a parlé? Si vous lisez l'épître aux Philippiens, vous voyez que certains, eh bien, ont fait remarquer à Paul qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui prêchaient par esprit de dispute. Et il le reconnaît. Et il dit, il y en a qui prêchent l'évangile avec un bon esprit, il y en a d'autres qui le prêchent avec de l'envie et qui le font pour me procurer de la douleur dans la chair. Mais il dit, mais peu importe, parce que ce qui est important, c'est que Christ soit prêché. C'est que Christ soit prêché. Bien, nous devons savoir cela. Vous savez, dans le ciel, écoutez-moi bien, hein, vous pourrez le répéter à qui vous voudrez, ça m'est égal. Mais dans le ciel, il n'y aura pas une petite place spéciale pour vous. Hein. Et puis une autre pour les autres. Hein. Nous serons tous ensemble devant le ciel. Il faudrait que nous apprenions à élargir notre cœur, à élargir notre vision. Ceci étant dit, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis pour l'œcuménisme, parce que je suis contre l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? C'est l'union que les hommes essaient de faire d'une manière artificielle entre différentes religions. D'ailleurs, il y en a une qui est en train de se préparer, et cette union-là, c'est l'union de l'Antichrist. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas accepter, que l'on ne peut pas tolérer. Mais tous ceux qui ont pour base la nouvelle naissance, même si sur d'autres points il y a des différences, nous sommes tous enfants de Dieu. Et il faudrait prendre en considération cela et lutter contre tous ceux qui, eux, cloisonnent. Et disent là, vous restez dans ce bocal. Parce que si vous dépassez ce bocal-là, eh bien vous ne serez plus sauvés. Dites-moi, l'Église catholique parlait comme cela et disait, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Je regrette. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Mais la dénomination, elle ne sauve personne. Je suis tellement dégoûté des dénominations que je ne voudrais plus en avoir. La seule chose que je voudrais que l'on dise de moi, c'est enfant de Dieu. C'est tout. Parce que le reste, assemblée de Dieu, vie et lumière, et tout ce que vous voudrez, baptiste, pentecôtiste, adventiste, mais qu'est-ce que ça fait cela? Ce que nous avons besoin, c'est dire, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Amen. Vous savez, là, dans les pays où il y a de la souffrance, les séparations que les hommes font n'existent pas. Et les baptistes s'entendent avec les pentecôtistes ou avec d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tous ils sont persécutés à cause de Jésus-Christ. Soyons attachés à lui et non pas aux hommes. Écoutons lui, mais pas les hommes. Et quand les hommes établissent justement des clans et disent ne dépassez pas, c'est eux que l'on doit condamner. Mais la parole de Dieu, elle doit triompher. Et la vérité, elle doit pénétrer nos cœurs. Voilà une leçon que Josué a apprise. Il n'a pas dû l'oublier. Hein? Et il a dû bien mettre ça dans son cœur pour ne pas servir comme le font beaucoup trop de personnes avec un esprit sectaire, mais avec la vision de l'amour de Dieu. L'autre leçon qu'il a apprise, c'est la leçon de la foi. Moïse, à un moment donné, eh bien, a envoyé le peuple vers le pays de Canaan, mais avant d'y entrer, il a fait quelque chose. Je ne sais pas s'il était dans le plan de Dieu en faisant cela, mais pourtant la Bible dit que Dieu lui a demandé. Vous savez, des fois, Dieu nous demande des choses en rapport avec l'état de notre cœur. Et Moïse a envoyé des espions. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est Dieu qui lui avait demandé. Parce qu'en réalité, il lui avait dit, je donne ce pays au peuple. Il fallait qu'il fasse confiance. Mais il a envoyé des espions et Dieu a accepté finalement.
Mais est-ce que ça a été pour le bien? Il y a 12 espions qui sont partis. Chacun d'eux représentait une tribu d'Israël. Mais quand ils sont revenus, sur les 12, il y en a 10 qui ont dit, c'est un pays formidable. C'est un pays extraordinaire. Mais il y a des géants. Et ils vont nous manger. Nous allons leur servir de nourriture. Et ils ont découragé le peuple. Mais il y en a 2 qui ont dit, c'est vrai, il y a des géants, mais c'est eux qui vont nous servir de nourriture parce que Dieu nous donne ce pays. Et qui sont ces 2-là? Josué et Caleb. Josué et Caleb. La leçon de la foi. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, Dieu nous place devant des choses qui nous paraissent impossibles. Mais tout est possible à notre Dieu. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas que nous avancions selon ce que nos yeux voient, mais selon ce que les yeux de notre cœur peuvent apercevoir lorsque nous avons placé notre confiance en lui. Et c'est ça qui est important. Souvent les églises sont démolies, découragées. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il suffit que quelques personnes commencent à murmurer, à se plaindre, à mettre en relief certaines difficultés. Ils en parlent avec tellement de conviction, il n'y a rien qui soit plus contagieux que le découragement. Vous avez remarqué? Vous savez, en tant que pasteur, je fais beaucoup de visites, moins maintenant parce que je visite par contre des églises, mais quand j'étais dans une église, je faisais beaucoup de visites. Quand je faisais certaines visites, je revenais à la maison et ma femme me disait, mais qui tu as vu aujourd'hui? Parce que j'étais complètement découragé. Puis d'autres fois, on va voir des personnes, mais ça vous remonte le moral, on y allait pour les encourager, mais c'est eux qui nous encourageaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la relation avec Dieu. Il faut que nous ayons cette vision-là. Dieu est au-dessus de toutes les circonstances. Et si vraiment nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, sachez que le Maître a dit ceci, les portes même de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église de Jésus-Christ. Puis je vais ajouter ces 2 autres points, et puis j'en aurai fini. Après 40 ans dans le désert, il arriva, selon ce qui est écrit aussi dans le livre des Nombres au chapitre 26, que le moment était venu pour Josué de recevoir sa mission. Et recevoir la mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était quand même pour lui un moment terrible, parce qu'il savait que Moïse c'était quand même un être exceptionnel. Et cet homme-là, eh bien, il a été suffisamment humble. Et quand il a entendu qu'il devait justement succéder à Moïse, eh bien, cet homme a pu reconnaître sa petitesse, sa faiblesse. On n'est jamais, écoutez bien ceci, aussi grand que lorsqu'on reconnaît notre petitesse. Je vais vous donner une illustration. Quand on écoute Paul parler au travers de ses lettres et dans l'Écriture, au commencement de son ministère, il se présente et il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Puis un peu plus tard, dans son expérience de serviteur de Dieu, il dira tout simplement qu'il est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, le plus petit même. Il dit, je suis le plus petit, l'avorton parmi les serviteurs de Dieu. Et il arrive à la fin de son ministère, et vous savez ce qu'il dit, je suis le premier des pécheurs. Vous vous rendez compte? Nous, on ferait le sens inverse. On commence premier des pécheurs, puis on dit petit serviteur, puis on aurait tendance à terminer en disant je suis un grand serviteur. Mais plus on connaît Dieu, plus on se connaît, et plus on découvre qu'on n'est rien, et que lui, il est tout. Amen. Quand vous entendez des pasteurs dire qu'ils sont exceptionnels, eh bien, rappelez-leur l'histoire de Paul. Parce qu'il n'y a pas d'être exceptionnel. Il n'y a que le Seigneur. Amen.
Il n'y a que Dieu. Et le dernier point, c'est justement le moment précis où il va être investi de cette autorité. La dernière leçon, c'est celle-ci. Moïse, aussi grand soit-il, n'est pas irremplaçable. Il y a beaucoup de personnes qui disent si je m'en vais, c'est fini. Eh bien, tu pourras partir et c'est pas fini. Amen. Parce que si Dieu tient et il continue à tenir, tu peux partir tranquille. Amen. Il y a des pasteurs qui partent jamais parce qu'ils pensent que s'ils s'en vont, tout va tomber en décrépitude. Allez, allez, va. Laisse entre les mains du maître. C'est beaucoup plus facile de faire confiance au Seigneur. Amen. Moïse a terminé, mais l'œuvre de Dieu n'a pas terminé pour autant. Juste en terminant une dernière image, je ne la tire pas de la Bible, mais d'une certaine expérience que j'ai pu vivre avec un homme de Dieu dont vous avez entendu parler. Qui n'a pas entendu parler du frère Cizeron, qui a été le pionnier de l'œuvre de Dieu à l'île de la Réunion. Vous savez, j'ai eu le privilège de lui succéder quand il était pasteur à Aix-en-Provence. Et lui est parti à l'île de la Réunion, il n'y avait personne qui était d'accord parmi les serviteurs de Dieu avec lui. Mais lui, il savait que Dieu l'envoyait là-bas. Et quand Dieu l'a envoyé là-bas, l'œuvre de Dieu s'est développée à une rapidité incroyable. Vous savez ce qui se passait? Les gens touchaient la voiture dans laquelle il était, ils étaient guéris. Il y a eu un mouvement extraordinaire. Et puis il est allé de l'île de la Réunion à l'île Maurice. Et l'île Maurice n'appartient pas à la France, mais c'est plutôt du côté anglais. Et à un moment donné, il y a eu une réaction. Et moi, j'étais présent dans une convention quand cet homme était venu à la convention. Et c'est à la convention qu'il a appris que les portes de l'île Maurice se fermaient, qu'il ne pourrait plus revenir dans l'île Maurice. Parce que finalement, là-bas, il ne voulait plus de cet homme de Dieu. Et on était là tous spectateurs de sa réaction. Vous savez, ceux qui ont connu le frère Cizeron, ce n'était pas un petit bonhomme comme moi, c'était un homme très imposant, grand, costaud. Et j'ai vu cet homme avec des larmes au pupitre. Il nous a regardés tous. Et il a dit, les hommes me ferment la porte là-bas, mais personne ne ferme la porte au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continuera ce qui a été commencé. Amen. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. L'homme a été mis de côté, mais Dieu a continué. Amen. Il y a un autre homme, un homme remarquable, un prédicateur excellent. Ça se passait en Angleterre. Il avait un second, un homme qui était très humble. Et puis, quand ce serviteur de Dieu excellent a passé une certaine épreuve, il a été malade. Pendant plusieurs semaines, il a été à l'hôpital. Et c'est le second qui l'a remplacé. Mais juste à ce moment-là, le second a été investi de la puissance de Dieu. Et il a parlé avec une telle autorité que l'Église a été bouleversée. Et ils ont vu, constaté que cet homme humble, il avait en lui l'action de l'Esprit de Dieu. Et quand le serviteur de Dieu est revenu de sa maladie complètement guéri, il est monté sur l'estrade et il a dit, je remercie le Seigneur de m'avoir fait passer par une telle étape. Parce que par ce moyen-là, j'ai découvert que Dieu aussi était avec mon collègue et que mon collègue avait autant de valeur que moi, sinon plus. Nous avons besoin de comprendre que celui qui est digne de louange, c'est Dieu. Amen. Et jamais les hommes. Amen. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu vous bénisse.